D'innombrables guerres ont eu lieu à travers les temps, partout dans le monde. Bien sûr, pour gagner, on peut avoir la plus grande armée, les armes les plus efficaces, mais la meilleure stratégie est de connaître de quelle façon notre ennemi va nous attaquer afin de neutraliser son offensive. Ainsi, en rendant chacune de ces attaques stériles et en contre-attaquant avec nos meilleures armes, nous avons toutes les chances de gagner la guerre. Cette stratégie aurait pu éviter aux Allemands la déroute de juin 1944 s'ils avaient su l'importance de l'armada alliée qu'ils allaient devoir affronter sur les plages de notre belle région. Ce stratagème est applicable au cancer, qui représente aujourd'hui l'une des guerres les plus importantes en biologie. Mais pour gagner cette guerre, encore faut-il connaître la stratégie d'attaque du cancer. Nous savons que le cancer est malin, car il détourne nos cellules pour son utilisation personnelle, en les rendant hors de contrôle de notre organisme. Son but principal est d'augmenter le nombre de cellules cancéreuses et d'étendre son territoire en faisant migrer ces cellules dans les organes clés de notre corps. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre les mécanismes impliqués dans ces deux phénomènes. Je m'intéresse plus particulièrement au cancer solide le plus fréquent chez les enfants, dont le nom barbare est neuroblastome. La survie globale des enfants menant la guerre au neuroblastome est inférieure à 50%, étant donné qu'aucun traitement efficace n'existe à l'heure actuelle. Dans 60% des cas, les enfants atteints de cette tumeur présentent des cellules cancéreuses qui ont migré dans une autre partie de leur corps. On appelle cela des métastases. Nous avons mis en évidence dans ce cancer la présence anormale d'une molécule appelée ROR1. Cette molécule est un récepteur d'une voie de signalisation appelée Wnt, qui ne s'exprime normalement qu'au cours du développement embryonnaire. Différentes études témoignent également de la présence de cette molécule dans plusieurs types de tumeurs chez l'adulte, mais son rôle dans le cancer n'est pas bien déterminé. Nos résultats montrent que le récepteur ROR1 joue un rôle essentiel dans deux stratégies mises en place par le cancer pour attaquer nos enfants, à savoir la croissance et la migration des cellules cancéreuses. Ma mission pendant ma thèse est d'espionner l'ennemi pendant 3 ans afin d'identifier les mécanismes d'activation de ROR1 et les molécules activées en aval de ce récepteur. Ainsi, nous pourrons réaliser une embuscade en bloquant l'activation de ce récepteur ou en perturbant la cascade moléculaire, ce qui empêchera la croissance et la migration des cellules cancéreuses. Les enfants pourront alors gagner la guerre et redevenir enfin les seuls chefs de leur population cellulaire.